Salut, c'est Aurélie. Comme tu le sais, si tu as écouté le deuxième épisode du podcast, je suis tatouée. En ce moment, j'ai 4 tatouages et on va pas se mentir, ce nombre et ce chiffre ne va faire qu'augmenter avec les années. Sur ces 4 tatouages, j'ai 3 tatouages que je peux facilement recouvrir et qui peuvent facilement paraître comme s'ils n'existent pas, et j'ai un tatouage qui est plus difficile à recouvrir et qui est donc plus facilement visible. D'où, le thème d'aujourd'hui. Parce qu'en vrai, ça a été assez compliqué pour moi de franchir le pas et de me dire ok, c'est bon, je vais me faire tatouer à un endroit plutôt visible de mon corps. Alors bon, je suis pas non plus en train de parler de la tête, hein, ni du cou, ni des doigts, etc. Mais pour moi, le début de l'avant-bras, c'est quand même une bonne entrée en la matière. Et comme j'ai dit, ça m'a pas mal fait stresser et j'ai pas mal eu d'appréhension au final, de me dire est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir me tatouer à cet endroit-là? Oui, non, peut-être. Et bon, au final, oui. Mais dans cet épisode, je vais un petit peu te raconter tout le processus et tout ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Mais avant ça, petit historique, petite description, je sais pas trop comment l'appeler, de tous les tatouages que j'ai. En fait, le premier tatouage que j'ai fait, je l'ai fait proche de la cheville gauche. Le deuxième tatouage que j'ai, celui dont je parle dans l'épisode, 2, lien dans la description, clin d'œil, clin d'œil. Donc c'est le tatouage de l'éléphant qui est mignon et qui est aussi imparfait, et qui m'a fait pas mal penser à la notion de perfection, etc. Et celui-là, il est proche du genou. Le troisième tatouage que j'ai fait, il est proche de la cheville droite, donc en fait, il est en effet un miroir, on va dire, avec le tatouage de la cheville gauche, même si ce ne sont pas les designs, mais ils sont assez ressemblants, ils ont été faits par le même tatoueur. Et enfin, le dernier que j'ai, il est au début de l'avant-bras. Alors, la miniature que j'ai mise, c'est pas le tatouage que j'ai. Moi, j'ai un autre design et. Enfin, c'est pas mon bras, quoi. Mais si je devais comparer mon emplacement avec celui de la photo, ce serait le triangle. Donc voilà, c'est pas l'endroit le plus visible, parce que comme j'ai dit, c'est ni le cou, ni le visage, les doigts, machin. Mais voilà, c'est pas un endroit qui peut être facilement recouvert comme des chaussettes, par exemple. Parce que ceux que j'ai proches des chevilles, suffit que j'ai des chaussettes un minimum hautes pour que, pouf, ça disparaisse et on peut pas deviner que j'ai des tatouages en dessous. Pareil pour le tatouage que j'ai proche du genou. Au final, je suis une grande fan de jogging, de training, qu'importe comment tu l'appelles, et surtout dans un pays comme la Belgique où, ok, en été il fait chaud, mais le reste du temps, c'est quand même mieux d'avoir un pantalon long, on le voit pas très souvent. Fatalement, oui, quand je suis en cours de boxe, on le voit, et en été aussi, mais c'est à peu près les deux seules périodes, on va dire. Et donc, le fait de tatouer une partie plutôt visible de mon corps, le début de l'avant-bras, donc vraiment proche du creux avec le coude, c'est cette partie-là que j'appelle le début de l'avant-bras. Je sais pas si c'est un nom scientifique plus précis. Si t'as la réponse, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Mais voilà, on va l'appeler comme ça. Et en fait, oui, ça m'a pas mal effrayée de me dire, bon, voilà, une fois que c'est fait, comme beaucoup de personnes aiment le rappeler, oui, un tatouage, c'est pour la vie, c'est permanent. Donc, est-ce que je risque pas de regretter, finalement, d'avoir fait un tatouage dans une partie assez difficilement recouverte? C'est pas vraiment ça que je voulais dire. Assez difficilement possible à recouvrir. Enfin, bref, mes deux phrases veulent rien dire, mais s'ils essaient de faire un micmac entre les deux, ça passe. Et en fait, déjà, j'avais pas mal peur au fait de me dire ok, donc moi, je vais bientôt rentrer sur le marché du travail. Bon, il me reste quelques années, hein, mais dans moins de 5 ans, logiquement, j'y suis. Et comment est-ce que mon futur employeur ou ma future employeuse va réagir au fait de potentiellement voir ce tatouage-là? Je me suis dit peut-être que ça va me fermer des portes au final. Ah, il y a mon casque qui vient de faire du bruit, j'espère que ça s'est pas trop entendu. Je me suis dit donc que ça va peut-être me fermer des portes au final, parce que oui, le tatouage commence à être de plus en plus accepté. Il me semble que j'avais vu une statistique disant que un Français ou une Française sur 10 est tatoué, donc ça a quand même au moins 10% de la population. Je pense que les statistiques doivent être plus ou moins pareilles en Belgique. Donc ça commence à vraiment se démocratiser, et c'est pas non plus un effet de mode, parce qu'on sait que les momies qu'on a retrouvées, nos ancêtres, etc.,
avaient déjà des tatouages, alors eux, ça avait plus un but lié à la médecine et pour atténuer les douleurs, et nous, c'est plus, il me semble, esthétique. Mais voilà, c'est quelque chose qui a toujours existé, c'est de plus en plus répandu de nos jours, mais ça a toujours existé, donc c'est pas non plus un effet de mode. Certains designs sont un effet de mode, mais bref, je m'éloigne quand même pas mal du sujet. Mais donc j'avais peur que ça me ferme de potentielles portes. Après bon, faut dire que ce tatouage-là que je l'ai, on le voit pas si je porte des manches longues. Donc si je porte un t-shirt à manches longues ou un pull, on le voit pas. Et on le voit seulement si, quand je porte le pull, je remonte mes manches. J'avoue que c'est quelque chose que je fais assez souvent parce que je trouve ça plus pratique. Mais il suffit que j'ai un pull et que les manches soient baissées jusqu'au bout et pouf, il redisparaît. Donc il est quand même encore facile à recouvrir, mais pas aussi facile que des chaussettes. Que des chevilles avec des chaussettes. Ah là là, je suis un petit peu fatiguée, désolée. Et du coup, bah oui, je me suis dit peut-être que ça va me fermer les portes, machin, blabla. Et après, je me suis dit que, en vrai, moi, je sais que personnellement, et c'est mon point de vue, c'est mon avis, j'aurais pas spécialement envie de travailler pour une entreprise pour qui les valeurs, c'est pas de tatouage. Parce qu'en fait, pour moi, le fait d'avoir des tatouages ou non, ça n'a aucun impact sur mes compétences. Je suis pas devenue plus intelligente ou plus bête le jour où je me suis fait mon premier tatouage. Non, ça n'a rien changé. Donc, bah clairement, j'aurais pas envie de travailler pour une entreprise qui serait contre les tatouages, parce qu'alors, à mon avis, ça veut dire qu'elle aurait pas mal de valeurs assez archaïques, si je puis dire. Donc, c'est pas spécialement le genre d'entreprise dans lequel j'ai envie d'évoluer et de travailler. Donc, au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Après, je sais qu'il y a certaines professions dans lesquelles avoir un tatouage, c'est vraiment rédhibitoire. Donc, si toi, tu te dis, ok, bah tant pis, je vais suivre le conseil d'Aurélie et je vais quand même me faire tatouer le début de l'avant-bras parce que, bah voilà, c'est mon corps, je fais ce que je veux, ça touche pas à mes compétences. Alors oui, mais si tu sais et que tu es 100% sûr que pour le métier qui vraiment t'intéresse, c'est totalement rédhibitoire, commence par des zones un peu plus facilement cachables, on va dire. Je sais que ce mot n'existe pas, mais je trouve ça marrant à dire. Et puis bon, peut-être que dans quelques années, on va réussir à le faire entrer dans le dictionnaire, va savoir. Mais voilà, des zones qui sont plus faciles à être recouvertes. Mais voilà, moi je sais qu'en tout cas, personnellement, je pense que le fait d'avoir des tatouages quand on est traductrice ou interprète, je ne pense pas que ce soit un frein. Voilà. Après, en vrai, j'ai jamais vraiment posé la question, donc si ça se trouve, ça l'est. Mince, mais je pense pas. Et donc, bah voilà, le fait de est-ce que je vais réussir à trouver du travail ou pas, est-ce que ça va me fermer les portes, c'était quand même une petite appréhension que j'avais, on va pas se mentir. Et au final, bah, j'ai réussi à surpasser cette appréhension. Mais une nouvelle est venue. Et la nouvelle, elle est venue le jour même du tatouage. Parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que mon troisième et mon quatrième tatouage, je les ai faits dans la même session. Parce que mon tatoueur favori en ce moment, il s'appelle Pablo Torre. Je te mettrai son Instagram dans la description. Eh bien, comme tu as sûrement deviné à la consonance, il est espagnol. Et il tatoue en ce moment que à Madrid. Donc c'est chaque fois à toi de te déplacer. Et bah, moi, il y avait deux designs qui me tentaient bien. Et alors je me suis dit, bah, autant faire les deux designs le même jour, plutôt que devoir faire... Enfin, que de devoir revenir genre 3 mois après, c'est pas... ça sert à rien, quoi. Et donc, on a fait les deux designs ce jour-là. Donc cheville droite et avant-bras. Ah, j'ai pas précisé quel bras c'est, mais quel bras c'est et non quel bracelet. C'est le bras gauche où je me suis fait tatouer près de l'avant-bras. Alors que moi je suis droitière, donc aussi ça aide de se dire que bah, au final, oui, quand je vais devoir serrer la main à quelqu'un ou quand j'écris, etc., bah, j'écris avec ma main droite. Sous-entendu, donc j'utilise mon bras droit. Et donc, fatalement, le fait que le tatouage soit sur le bras gauche, c'est aussi moins visible. Mais bref, donc, j'étais partie pour faire les deux tatouages le même jour. Je sais pas si t'es un petit peu familier ou familière avec le vocabulaire du tatouage, mais donc je vais essayer de m'exprimer du mieux que je peux parce que j'avoue que j'ai pas regardé la définition sur Wikipédia, j'aurais peut-être dû. Mais en gros, la dernière étape avant de se faire tatouer, une fois donc que le design a été choisi et validé, une fois que la taille du tatouage a été choisie et validée, eh bien, on va t'appliquer un stencil.
Et en fait, avant d'appliquer le stencil, donc on va raser tes poils et mettre une sorte de petite crème, il me semble, comme ça le stencil va bien coller à ta peau. Et le stencil, en fait, c'est les contours du tatouage, et les contours, ils sont de couleur bleue, il me semble, bleu foncé. Et alors quand le tatoueur ou la tatoueuse va te tatouer, en fait, bah, les contours bleus vont devenir noirs ou colorés en fonction de si c'est un tatouage en noir et blanc ou en couleur. Et alors, donc, comme c'était une session, on a fait les 2 tatouages en même temps, eh bien, Pablo a décidé de me mettre les 2 stencils en même temps. Donc on a commencé par la cheville, on a vu, ok, comment est-ce qu'on l'incline, etc., machin, ça c'est bon. Et on s'est dit, bah, on va commencer par tatouer la cheville, parce que c'est le plus facile. Mais avant ça, je vais quand même te mettre le stencil sur le bras, comme ça, pouf, c'est prêt aussi. Et donc moi j'avais choisi une taille, puisqu'il m'avait imprimé différentes tailles du même design, et j'ai pu choisir celle que je préférais. Et on va dire qu'il y avait 5 tailles, et j'ai choisi la 4e plus grande. Et donc voilà, on a aussi rasé les petits poils de l'avant-bras, pouf, on le colle, et puis c'est parti pendant 1 heure et demie pour le tatouage à la cheville. Le truc, c'est que pendant cette heure et demie, j'ai eu le temps de penser 1 milliard de fois et d'admirer 1 milliard de fois le tatouage qui allait être fait, genre, même pas 2 heures après, sur mon avant-bras. Et le plus je regardais, le plus ce tatouage m'avait l'air beaucoup trop grand en fait. Et je me disais, mince, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, le design il a été fait, je suis sur place, on est en train de me tatouer, celui-là ça va être dans même pas 2 heures, on l'aura commencé. Enfin, est-ce que je suis pas en train de faire une hyper grosse connerie? Clairement, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui demande finalement de pas me tatouer ce design-là? Ou alors est-ce que je change d'endroit? Je savais pas, j'étais complètement perdue. Et en fait, bah, c'était principalement la taille au final qui me dérangeait, parce que même si le tatouage ne prend pas toute la largeur de mon avant-bras, il est quand même assez présent. Et en fait, je me suis dit non, en fait, ça va pas, le design il est beaucoup trop grand, il faut faire quelque chose. Enfin, je peux pas garder ce mal-être presque en moi et tout enfouir et me laisser tatouer, enfin, ça va pas le faire. Et donc, une fois que Pablo a terminé près de la cheville droite, et avant qu'il commence, du coup, je lui dis en fait, je suis plus très confortable à l'idée d'avoir ce tatouage aussi grand. Et alors, je lui ai demandé s'il pouvait réimprimer les différentes tailles, parce qu'entre-temps, ils les avaient jetées. Oupsie. Et au final, j'ai choisi la taille du milieu. Donc, il m'en avait proposé 5 au tout départ, moi j'ai choisi la 3 au final. Et en vrai, si on compare la taille du 3 à la taille du 4, la différence, elle est minime. Elle se compte en millimètres, vraiment. C'était pas du tout une histoire de centimètres, c'est vraiment peut-être 2, 3, 4 millimètres de différence, c'est tout. Donc au final, je pense pas que ça aurait fait une très grosse différence, et que même si j'avais gardé le stencil initial, eh bien, ça aurait pas posé de problème. Mais psychologiquement, en tout cas, j'étais pas du tout à l'aise de me dire qu'on va garder ce tatouage qui, à ce moment-là, m'avait l'air de prendre tout le bras et d'être beaucoup trop grand. Et donc, elle a gentiment accepté, après ça fait aussi partie de son métier, d'effacer le stencil de la taille 4, et puis on a mis le stencil de la taille 3, et ça m'allait beaucoup mieux. En tout cas, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec l'idée qu'il soit un petit peu plus petit. Même si, comme j'ai dit, en vrai, si on compare à la taille numéro 4, la différence, elle n'était pas flagrante du tout. Vraiment, ça se jouait à quelques millimètres. Mais en tout cas, psychologiquement, je me sentais beaucoup mieux. Et au final, je regrette pas de, de m'avoir écouté, en fait, parce que sur le moment, ça m'allait plus, et donc, il fallait que je le dise et qu'on fasse quelque chose pour remédier à ce problème-là. Maintenant, avec du recul, je me dis, bon, oui, peut-être qu'on aurait pu garder, mais je regrette pas de m'avoir écouté. Et, et au final, j'adore ce tatouage. J'avais pas non plus de peur de me dire, est-ce que je vais au finir... je reprends. J'avais pas non plus la peur de me dire, est-ce que je vais finir par me lasser de ce tatouage? Parce que, au final, ceux qui sont sur les chevilles et proche des chevilles et proche du genou, c'est des endroits que je vois pas très très souvent. Enfin, proche du genou, si, mais proche des chevilles, à part quand je mets mes chaussettes, c'est à peu près tout, quoi. Et bon, là, ça fait que 3 mois, mais je me lasse pas du tout d'avoir ce design-là, à cette taille-là, à cet endroit-là. Je suis totalement fan, et clairement,
j'ai mis dans le titre, j'avais peur d'avoir des tatouages visibles parce que clairement, je sais que ça va pas être le seul tatouage visible que je vais avoir. Alors, comme j'ai déjà dit avant, visible, ça dépend de quel point de vue, machin, blabla. Mais je sais que dans quelques années, j'aurai d'autres tatouages sur les avant-bras. Sur les mains, ça, je sais pas, je pense pas. Qui sait, peut-être un jour, mais en tout cas, je sais que sur les avant-bras, ce sera pas le seul et unique tatouage que j'aurai. Parce qu'au final, bah déjà quand je me regarde dans le miroir et que j'ai mes lunettes et donc que je peux voir le tatouage, bah, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait toujours été là. Et mes parents avaient une appréhension de se dire, bon, elle va quand même se tatouer à un endroit assez visible, qu'on va peut-être voir assez souvent. Et au final, bah, je pense que ça pose pas de problème. Enfin, je sais oui, ils avaient quelques appréhensions, mais je pense ils se sont habitués. Et peut-être qu'ils n'ont pas non plus la sensation de se dire c'est comme s'il avait toujours été là, parce que bon, c'est pas non plus comme si j'étais née avec, et ça fait seulement 3 mois et demi que je l'ai. Mais en tout cas, ils m'ont plus jamais fait de remarques par rapport à ça. Donc voilà, moi je sais que, en tout cas moi personnellement, par rapport au métier que je veux faire, eh bien avoir des tatouages visibles, même si ça m'a fait très peur au début, eh bien je regrette pas du tout. Et, et clairement, comme j'ai dit, ça va pas être le seul tatouage visible que je vais avoir. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ah non, dernière chose aussi en plus, quand t'as un tatouage visible, en tout cas, qu'on peut facilement voir une fois que bah, tes manches sont retroussées, eh bien ça peut permettre de commencer des conversations. Parce que par exemple, il y a quelques semaines, j'ai été faire une analyse sanguine et l'infirmière, il me semble, qui m'a fait la prise de sang pour les analyses sanguines, elle était aussi tatouée et elle a vu mon tatouage et du coup, pendant les 2-3 minutes de la prise de sang, eh bien, on a discuté tatouage et «Ah, mais il est vraiment mignon, machin, tu l'as fait où?» Et moi, je lui ai demandé du coup où elle avait fait ses tatouages. Enfin, mine de rien, quand la personne aime les tatouages, bien sûr, eh bien, c'est aussi une chouette manière de commencer une conversation ou d'avoir un sujet de conversation en commun. En tout cas, peut-être pas toujours commencer, mais après quelques temps, la personne, elle le remarque, elle fait «Hey, mais je l'avais pas vu, machin, blabla», et ça peut être chouette. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien parce que ça me dérange pas du tout de parler de mes tatouages et bon, aussi le fait qu'ils soient visibles, c'est savoir que bah, les personnes vont le voir et vont potentiellement poser des questions dessus. Mais donc voilà, moi, c'est une expérience que je regrette pas du tout. Peut-être que dans quelques années, je te ferai un épisode en mode je regrette, mais franchement, ça m'étonnerait. Voilà, je peux pas te dire que je te recommande de faire la même chose, ce serait pas responsable de ma part, mais voilà, je t'ai donné mes arguments. Tu fais ce que tu veux avec ton corps, c'est tout. Je pense que j'ai rien à rajouter. Passe une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut!